Dans quelques heures, il sera peut-être un homme libre. Le procureur de Manhattan ayant demandé l'abandon des poursuites, Dominique Strauss-Kahn pourrait, s'il le souhaite, rentrer en France à l'issue de l'audience prévue mardi à 17h30, heure française. L'épilogue d'un long bras de fer judiciaire opposant depuis 3 mois l'ex-patron du FMI à une femme de chambre qu'il accuse d'agression sexuelle. L'avocat de cette dernière dénonce un déni de justice. Situation confuse en Libye 3 jours après l'offensive des rebelles sur Tripoli. Donné pourtant capturé par la rébellion, Saïf al-Islam, le fils du colonel Kadhafi, a refait surface dans la nuit de lundi à mardi. Il a affirmé que la capitale était sous le contrôle du régime. Son père, lui, reste introuvable, malgré les appels de la communauté internationale à se rendre. Alerte rouge en République dominicaine et en Haïti sous la menace de l'ouragan Irène. Avec des vents approchant les 160 km/h, il pourrait produire d'importantes précipitations suivies d'inondations et de coulées de boue dangereuses. Classé en catégorie 2, Irène pourrait se renforcer en catégorie 3 ou plus au cours de la journée de mardi. À quelques jours de la Coupe du Monde, le 15 de France connaît déjà le nom de son futur entraîneur. C'est l'ancien capitaine tricolore Philippe Saint-André qui prendra la place de Marc Lièvremont en 2012. En place depuis octobre 2007, ce dernier avait fait part de son intention d'arrêter après le mondial. Les petits bateaux qui vont sur l'eau n'ont pas de jambes, mais ici, sur le lac de Neuchâtel, ils ont des roues. Les fans de voitures amphibies se sont donné rendez-vous en Suisse pour conduire leur drôle d'engin, aussi à l'aise sur l'eau que sur le bitume. Jeep de la Seconde Guerre mondiale, voiture de collection, il y en a pour tous les goûts. J'aime les voitures, pas les bateaux. Mais c'est bien plus intéressant si on peut aussi utiliser sa voiture dans...